te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Babrostoria baba shenderia baba baba, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, ce soir parce que tu es roi de rois. Nous élevons nos voix ce soir parce que tu es élevé au plus haut, Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Père de gloire, nous pouvons demander tout ce que nous voulons, Seigneur Père de gloire. Père de gloire, nous allons obtenir. Seigneur, nous ne connaissons rien, mais c'est toi qui ouvres nos cœurs, Seigneur Père de gloire, afin que nous puissions obtenir, Seigneur Père de gloire, ce que nous voulons. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. C'est aussi dit dans ta parole, rien n'est impossible à celui qui croit. Nous avons la foi, Seigneur Père de gloire, Papa. Voilà pourquoi nous te louons ce soir. Ce soir, Seigneur Père de gloire, nous voulons te célébrer.
Merci encore, Seigneur, tu es roi de rois. Sois élevé à jamais. Sois élevé à jamais. Sois élevé à jamais. Sois élevé à jamais. Tu es Dieu, tu es roi. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour cet amour que tu déverses, Seigneur, Père de gloire, à chacun de nous, Seigneur, Père de gloire. Oh, sans problème. Mais tu es celui, ô Père de gloire, qui guérit. Guéris, Seigneur, ô Père de gloire, les malades. Avec ton nom, Seigneur, Père de gloire, tu changes tout. Merci, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Ah, merci, Seigneur. Merci, merci. Merci, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci, Seigneur. Tu es celui, Père de gloire, qui change le cœur de l'homme parce que tu es Dieu. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Jésus. De gagner le monde, s'il perd son âme. Quand je parle du monde, il parle de l'orgueil, de l'honneur des hommes. Il parle de la beauté de tout ce qui entoure l'homme. À quoi ça te servira? Pourquoi se rassembler si l'enfer est notre porteur? Pourquoi prêcher si on ne fait pas la volonté de Dieu? Pourquoi prier si on ne respecte pas le Seigneur? Pourquoi un séminaire après un séminaire si rien ne marche dans nos vies spirituelles? On ne sert absolument à rien. C'est pour cela que devant Dieu, humilions-nous. Que lui nous pardonne de tout ce que nous faisons de mal. Humilie-toi chaque fois dans ta vie. Car la Bible déclare que même si ton corps extérieur se détériore, mais que ton esprit se renouvelle de jour en jour. Mon frère, ma soeur, la vie de Christ, ce n'est pas un CV. Tu peux avoir vaincu des choses aujourd'hui, mais demain tu reçois des défaites. Pour rester de victoire en victoire, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un acquis le fait d'avoir donné sa vie à Jésus. Ce n'est pas un acquis le fait d'être un pasteur ou prédicateur. Rien n'est acquis le fait qu'on t'appelle chrétien. C'est pour cela, personnellement, il faut te livrer chaque jour de ta vie. De te remettre en question de là où tu es en train de partir. De venir toujours à la croix du Père, au pied du Père, déposer les fardeaux. Car si tu ne pêches pas en pensée, même ta propre parole peut te conduire mal. Amen. Ta langue peut t'induire dans des difficultés. Pourquoi c'est pas le Seigneur que tu as vu, que tu crois voir le Seigneur? C'est pour cela qu'il faut toujours t'humilier. Afin que Dieu t'élève. Afin que Dieu se manifeste en toi. Ne regarde pas ton environnement, mais regarde Dieu le Père qui t'a créé. Nous allons prier. Excellent Seigneur Saint-Esprit, j'ai reconnu ta présence dans cette église.
Ton empreinte est posée quelque part. Parce que tu as quelque chose de grand à faire pour ce pays. Nous te confions les autorités de ce pays. Nous te confions tous les gouvernants de ce pays. Car ta parole déclare que si je ne prie pas pour eux, je ne recevrai pas la faveur pour évangéliser. Amen. C'est pour cela que je te les confie. Que tu prennes soin des préfets, des maires de ville et des présidents. Toi, le Dieu miséricordieux. Prends soin aussi de cette église locale. Apporte ta grande bénédiction et emmène ta révélation. Pour que cette église marche en esprit et pas dans la chair. Bénis aussi le quartier qui nous a accepté de nous recevoir ici. Car sans la faveur de ce quartier, nous ne pouvons pas aller loin. Apporte toute la bénédiction dans nos voisins d'église. Soutiens aussi les autres œuvres que tu as suscitées dans ce pays. Que seul ton nom soit proclamé dans nos vies. Et que seul ton nom nous conduise avec assurance. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Celui qui s'est livré lui-même. Celui qui a versé son propre sang. Celui qui est sorti et qui est enlevé. Élevé dans les airs pour être assis dans son trône. Merci pour la vie que tu nous transportes. Merci pour la bonheur, l'abondance que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si Dieu nous apporte le temps, nous allons danser à la fin. Alléluia. Je vois souvent des enfants qui dansent quand ils ont mangé. Il est rare pour un enfant qui a faim de danser. Tu vois un enfant qui danse, qui court après avoir mangé un bon plat. Donc, je te demande de t'asseoir dans la présence du Saint-Esprit. Pour ceux qui n'étaient pas la guerre et pour ceux qui étaient la guerre. Le séminaire, c'est aller donc dans les carrefours. Et nous avons commencé donc à développer ce thème que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi nous sommes ici ce soir. Nous avons commencé le point du message. Car si nous partons sans message, cela ne sert à rien. Oui ou non? Oui ou non? Amen. Si on nous envoie et qu'il n'y a pas de message, qu'est-ce qu'on va dire là-bas? C'est pour cela que Dieu nous a donné donc son message. Il nous a donné le message qu'il a dit qu'il faut que nous proclamons Christ uniquement. Que nous ayons des souffrances physiques, mais que nous proclamons uniquement Christ. Même si nous avons nos propres douleurs, mais que nous proclamons uniquement Christ. Voilà pourquoi on a commencé le premier point, comment manifester Christ dans nos vies. Pour que quand nous allons évangéliser, nous puissions aller avec la puissance de Christ. Et non aller avec nos pensées et notre chair. Et non aller évangéliser avec nos sentiments. Avec des sentiments
sentiment qu'on a une petite chair de poule, on croit que c'est le Saint-Esprit. Alors que même les grands païens, les pécheurs aussi ont des chairs de poule. Mais évangéliser le message de Christ. Et c'est Christ qui met la puissance pour toucher les âmes. Ce n'est pas parce que j'ai dit Christ que la puissance arrive. C'est parce que je sais qu'est-ce que Christ. Et que Christ n'est pas une personne. Que Christ est une gloire. Christ est une puissance. Et Christ est celui qui s'est élevé, qui a changé la nature humaine en nature invisible. Amen. C'est ce Christ qui t'a apparu. C'est celui qui t'a attiré. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est présenté devant toi, mais parce que Christ s'est manifesté. Christ t'a cherché. Christ t'a vu. Il t'a envoyé quelqu'un. Et il t'a soutiré de la Bible là où tu te trouvais. C'est ce Christ-là que tu dois prêcher. Alléluia. Amen. Ce Christ qui donne la vie. Une vie éternelle. Ce n'est pas le Christ qui réveille un mort seulement. C'est pas celui qui guérit une maladie. Mais c'est le Christ qui t'emmène dans l'éternité. C'est ce Christ-là que tu dois prêcher. Le premier point qu'on a vu hier, c'était pour saisir notre croix. Le Seigneur ce matin, il me dit que je dois vous livrer tous les secrets de la croix. Amen. Parce qu'elle avait dit, bon, on a donné une partie. Comme il y a 3 points, et que le séminaire s'arrête dimanche, il faut connaître le point de décortiquer quand même tout ce que nous avons besoin pour combattre. Et aujourd'hui, j'ai vu la main de Dieu dans votre ville. J'ai vu la puissance et l'importance de Dieu dans cette ville. Il me conduit à dire qu'il faut que tu libères tout. Alors mon frère, ma soeur, prépare-toi à tout recevoir. Amen. C'est pour toi et pour nous, pour le futur. Amen. Quand nous irons, nous aurons la force. Alléluia. Amen. J'ai entendu le premier jour ici. Je l'ai encore entendu ce soir. Quand le pasteur parle du fruit interdit, parce que si tu veux comprendre la croix, il faut partir de là-bas. Alléluia. Et cette partie de la croix n'est pas une croix physique. Car Jésus est venu régler un problème qui était dans la société. Dans le livre de Genèse, la Bible dit, Genèse 2, verset 16, que dit la parole? Que dit la parole? Que dit la parole? Genèse chapitre 2, vas-y, on y va. Mon frère, on y va. Cours plus vite que l'ordinateur. Vas-y, cours. Genèse 2, 16. Alléluia. Amen. C'est l'homme qui a fabriqué l'ordinateur. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du Mal. Du bien et du Mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 3. Regarde d'où vient la gloire. Alléluia. Amen. Quand on te dit de saisir ta croix, tu as l'impression qu'on va te mettre des clous, des marteaux et tout ça. Ça, c'était le processus de recevoir le sang. Alléluia. Amen. Oh, toi, tu ne vas pas donner le sang pour que quelqu'un soit sauvé. Il a fallu que Christ, donc Jésus, passe pour presser son sang. Pour enlever le sang dans le pressoir. Afin de donner
Mais quand je te dis de saisir la croix, ça part de Genèse. Jésus règle un problème de société. Jésus règle un problème d'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus règle un problème pour toi et moi. Genèse chapitre 3. À partir du verset 1. N'oubliez jamais que ce verset a été donné à Adam. Il n'a pas été donné à Ève. Mais pendant que Dieu donnait ce verset, Ève était à l'intérieur et elle entendait. Lorsqu'un enfant est à l'intérieur, l'enfant entend. Lorsque l'enfant est dans le ventre, l'enfant entend tout ce qui se passe. Ève avait entendu quelque chose de cela. Et comme physiquement Ève n'était pas là, le diable est venu vers la personne qui était absente. Pendant que ce message est en train de tomber ici, il y a des personnes qui sont absentes, qui vont être visitées par la même occasion. Dieu veut seulement montrer que l'absence peut conduire les gens à des grandes fautes. L'absence conduit les gens à la désobéissance. L'absence conduit les gens à pécher. Lorsque Jésus dormait dans la barque, les disciples étaient absents avec Jésus. La barque a reçu de l'eau. Parce que les disciples étaient absents. Ils ont laissé le Seigneur dormir. Si tu laisses le Seigneur dormir dans ta vie, il va t'arriver la même chose. Il va t'arriver la même chose. Jésus règle chaque situation de son prochain. Alléluia. On y va. Le serpent. On y va. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Amen. Il vient, il ne connaît rien. Et va maintenant de creux. Mais il sait une chose. Il y a un arbre dangereux dans le jardin. Lui ne veut pas te prononcer les mots qui ont été dits par le Seigneur. Le Seigneur dit de ne pas manger de l'arbre du bien et du mal, précisément. Mais lui vient t'emmener des arbres du jardin, donc des arbres. Il te conduit à lui montrer la chose qu'on t'a montrée. Avec les lèvres de conduit, ils font le faux pour avoir le vrai. Amen. Les lèvres font le faux pour avoir le vrai dans ta vie. Est-ce que réellement tu as une puissance? Est-ce que la parole donne une puissance? Tu vas dire, non, il faut recevoir le Saint-Esprit. Alors que la Bible dit que la parole est une puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il pose la question à une absente. Et comme l'absente n'a pas reçu réellement les choses qu'il fallait, elle va commencer à livrer le secret du jardin d'Éden. Et chaque chrétien livre le secret que Dieu lui a donné. La Bible dit que lorsque Élie a arrêté la pluie, dans le livre de 1 roi chapitre 18, après avoir arrêté la pluie, il a amené la pluie. Et pour qu'il y ait la pluie, Élie est monté sur la montagne pour appeler la pluie. Je suis seulement en train de te dire que si Christ est en toi, tu peux faire parvenir la pluie sur la terre. Tu peux appeler la situation de ta vie. Tu peux appeler la situation absente. Cette situation qui t'empêche de percer. La situation qui t'empêche de percer. Je suis seulement en train de te
Il ne condamne pas Ève. Il est en train de t'enseigner par révélation. Parce que tu n'étais pas au commencement. Ève était absente. Ève n'a pas saisi le message de Dieu. Ève n'a pas saisi la ruse. Lorsque Adam nommait les animaux, Adam savait que le serpent était rusé. La Bible dit qu'il dit à Adam qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a fait défiler le lion devant lui. Alors a dit ça passe pas. Il a fait défiler le serpent. Adam dit ça passe pas. Il a fait défiler le gorille, le chat, tous les animaux, les bons animaux et les mauvais. Adam a dit ça ne passe pas. Regardez comment Dieu a fait apparaître Ève. Elle était seule. Quelques instants. Quelque temps plus tard, ils deviennent Dieu. Alléluia. Dieu te dit que dans ton ventre et dans tes entrailles, il y a des choses qui sont visibles. Il y a des choses qui sont visibles. Il y a des choses que les esprits voient qui sont en toi. Il y a une puissance en toi. Il y a une beauté en toi. Il y a un enfant en toi. Il y a un travail en toi. Il y a un ministère en toi. Dieu fait dormir. Mais il opère le mystère. Alléluia. Alléluia. Amen. Adam va répondre. Excepté le fruit. La Bible dit. Oui. La femme répondit au serpent. Oui. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand on fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, il lui a posé la question. Avec un chien. Il lui a dit qu'il y a un arbre au milieu du jardin. Mais quand on est bien à terre, le serpent n'a pas prononcé l'arbre parce que le serpent ne connaît pas, c'est flou. Le serpent ne connaît pas ta vie. Amen. Si toi-même tu ne parles pas, le serpent ne sonne pas les cœurs et les reins. C'est Dieu qui sonne les cœurs et les reins. Amen. C'est à partir des reins que tu produis. Amen. C'est à partir des reins que tu as le ministère. Amen. C'est des reins, mon ami, que tu donnes tout. Amen. Et dans ton cœur, c'est le siège du Saint-Esprit. C'est toi qui parles. C'est toi qui te livres. Et quand tu te livres avec précision, c'est là où tu as te frappé. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es seulement en train de te montrer les choses. Il n'est pas en train de t'emmener Ève dans ta vie. C'est que là tu es parti la croix. Alléluia. Finalement, ils ont mangé là. Il dit quoi? Ne pas en manger et de ne pas y toucher. Sinon, nous, c'est Dieu qui a dit ça. Dieu a dit ça. Il a dit oui ou non. Il a dit oui ou non. Amen. Il a dit que tu es en bonne santé, oui ou non. Amen. Il a dit que tu es vivant, oui ou non. Amen. Il a dit que tu as la lumière du monde, oui ou non. Amen. Il a dit que tu es le sel, oui ou non. Amen. Pourquoi est-ce que tu n'amènes pas la saveur dans le monde? Pourquoi tu ne brilles pas? Il a dit, reconnais que tu as la lumière. Il faut que tu donnes cette lumière. Alléluia. Le diable te dit reste tranquille, tu n'es pas la lumière. Le diable te dit reste tranquille, tu n'es pas le seul. Tu ne peux rien apporter. Regarde un peu ta condition. Regarde ta nationalité. Tu n'es pas Obama. Tu n'es pas américain. Tu n'es pas ceci, cela. Le diable te dit des choses qui ne sont pas à toi. Il te qualifie les choses. Lorsque je grandissais, j'étais un petit enfant. On m'a appris ce que c'est que la vérité. Mais à chaque fois qu'on faisait des gaffes, moi comme j'entendais sonner dans ma vie que vérité. Donc même si on faisait n'importe quoi avec nous, je suis né d'une famille de 3 frères et une sœur. Et donc on faisait ces petits. Eux ils disent non, c'est pas moi, c'est pas.
Vraiment, on a fait. Non, on va plomber au Yémen, on a fait. Alléluia. À chaque fois, il disait ça, maintenant le frère disait, non, on va plus se promener avec toi, tu as le mensonge. Amen. Parce qu'à chaque fois, on se promène, tu vas mentir chez papa là, tu vas lui dire. Il me dit, j'ai le mensonge. Alors que ça, tu dit la vérité. Même on est dans le on avait un et on avait au non, on comme ça, on grandit comme ça. On dit, non, moi, je ne peux pas me promener avec toi parce que si on nous demande, tu vas dire ce qu'on a fait. Même on avait au matin, on est appelé au quand tu dis ce qu'on a fait, il dit que tu es menteur. Et non, pour lui, il dit, non, alors le menteur, c'est lui. Alléluia. Amen. Le menteur, c'est lui qui est en train de mentir à ton père et à ta mère. Donc, on est là, c'est ce que la société est en train de faire actuellement. Et lui, la société dit que nous n'avons pas de place. Et lui, que nous ne pouvons rien faire. Regardez, ils sont quelque part. Dans une petite ruelle. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, maintenant, les choses que Dieu fait. Et lui, personne n'est dans son secret. Sauf les enfants illuminés. Alléluia. Amen. Donc le jour que nous mangeons, nous mourrons. Oui ou non? Le diable lui dit que non. Il t'a dit que vous allez mourir. Et dans la province, on va dire qu'on va venir à court. Amen. Amen. Merci mon frère. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il dit pas du tout. Mais Dieu sait que un serpent devant Dieu. Il est audacieux. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des yeux, connaissant le bien et le mal. Connaissant quoi? Le bien et le mal. Connaissant quoi? Le bien et le mal. Connaissant quoi? Le bien et le mal. Vous ne mangerez pas de l'arbre du bien et du mal, c'est trop le jardin. Le diable dit que vos yeux sont fermés. Comment est-ce que Adam qui a les yeux fermés a dit voici l'os de mes os chers de ma chair? Quelqu'un qui a les yeux fermés peut distinguer cela. Le diable c'est un menteur. Dis le menteur. Il est menteur. Mais quand mon frère, ma soeur, maintenant tu me dis le diable est menteur. Le diable est menteur. Il est sous le pied. Il est sous le pied. Il mange chaque jour. Il mange chaque jour. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il n'a pas de puissance. Il n'a pas de puissance. Il veut me sonder et il veut pour prendre ce qui est à moi. Alors, accordez-le ce soir. Sauf que toi, tu dis non, jamais. Jamais, jamais. Dans le nom de Jésus. Jamais, jamais. Accordez de ce soir. De maintenant. Tu ne voleras plus ce qui est à moi. Je t'ordonne. Je commande. Je promis ce que tu as fallu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Je suis privilégié. Le privilège est donné aux enfants de Dieu. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront alors que Adam a bien choisi sa femme. La Bible dit qu'on lui apporta des animaux. On lui apporta beaucoup d'animaux. Il a dit à Dieu, non, ça ne passe pas. Mais le jour qu'il a vu Ève, le jour qu'il a vu Ève, le jour qu'il a vu Ève, il a dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Le diable dit à Ève, si vous mangez le fruit, vos yeux vont s'ouvrir. C'est un mensonge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit quoi? Mon frère 1 Corinthiens, qu'est-ce qu'il te dit? Hein? Hein? Chapitre 9 alors.
Qu'est-ce qu'il te dit par rapport aux yeux, le cœur? Qui connaît ce verset? Il n'y a pas procuré une couple, les yeux, le cœur. Mais Gagnon, qui connaît? Mais Gagnon, alléluia! Amen. Tu devais connaître ce verset. C'est ton verset. J'ai retrouvé le verset. 1 Corinthiens chapitre 2. Alléluia. Amen. Il faut connaître ce que tu as. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset. Voilà. Verset 9. Qu'est-ce qu'il est écrit? Mais comme il est écrit, vas-y. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ensuite, que l'oreille n'a point entendues. Ensuite, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reprends le verset. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que l'œil n'a point vu. Que l'oreille n'a point entendu. Que l'oreille n'a point entendu. Et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Alors lui, quand il parle que tes yeux s'ouvriront, il parle de quels yeux? Il est en train de parler de quels yeux? Les yeux du cœur. Il parle des yeux physiques. Adam avec des yeux spirituels. Adam a vu que dans l'esprit, il ne peut pas s'amouracher avec des animaux. Mais beaucoup d'hommes aujourd'hui s'amourachent avec les animaux. Et ils disent qu'ils ont les yeux ouverts. Beaucoup d'hommes aujourd'hui c'est des menteurs. Mais ils disent qu'ils ont les yeux ouverts. Ils servent leur père le diable. Dieu est en train de te parler. Ce sont les choses que les yeux n'ont pas vues. Ce sont les choses que les oreilles n'ont pas entendues. Pour venir dans la présence de Dieu, il faut que tes yeux puissent mourir. Tes oreilles meurent. Tes sentiments meurent. Et la vision de Dieu sort de l'au-delà. Elle vient dans ton cœur. Elle s'installe. Et tu vois les choses que les gens ne voient pas. Amen. C'est ça l'origine de la croix. Pour saisir la croix, tu ne la saisis pas avec le toucher. Tu ne la saisis pas la croix avec tes yeux. Beaucoup de gens voient la croix comme un plus. Ils sont peut-être te mettre avec une croix. Ils mettent une croix devant les églises. Symbole d'une église sainte. Mais ils ont confiance à un point de sépulcre. Ils ont confiance à un signe. Alors la croix de Dieu te dit de saisir. C'est pour recevoir la vision de Dieu. Amen. Pour marcher avec le Seigneur, il faut marcher en esprit. On ne marche pas avec la chair. Amen. On ne marche pas avec la chair. Si tu marches avec la chair, tu ne recevras que la mort. Amen. La mort physique et spirituelle. Amen. Jésus est en train de régler un problème ce soir. Alléluia. Il règle un problème de révélation ce soir. Amen. Il règle un problème de conscience ce soir. Je reçois. Il est en train de changer ton cerveau. Amen. Il est en train de changer tes pensées. Amen. Pour que tu saches ce que tu es. Amen. Tu es Amen. justifié. Amen. C'est toi qui t'as justifié. C'est toi qui t'as fait grâce ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Regarde lui qui t'a dit que si tu manges le fruit, tu vas avoir donc les yeux ouverts. Tu sais très bien que le monde n'a pas les yeux ouverts. Si lui il avait les yeux ouverts, il aurait su quel est l'arbre qu'il fallait manger. À chaque fois, il me connaît. C'est toi qui le livres. Donc, quand quelqu'un pour la première fois, tu lui dis voici ma famille. Mon grand frère, il est comme ça, comme ça. Mon papa, il est comme ça, comme ça. Mon église, tu vois l'ancien, on voit là-bas. Tu vois la dame là. Tu vois ceci, cela. Tu es en train de livrer, tu lis.
Alléluia. Amen. Est-ce que le Amen. monsieur qui est venu là, il a besoin de lui? Non. Le monsieur est venu te voir. Reçois-le. Ouais. Donne-lui à boire, tu lui fais. On dit comment? Aux ans. Fais-lui à 2 ans. Alléluia. Tu lui fais aux ans. Donne-lui l'eau. Et demande-lui qu'est-ce qu'il t'emmène. Quand il va finir de parler, demande la sagesse de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? S'il dit non, tu ne pries pas. C'est pas parce que tu vas prier. Tu vas anéantir sa petite puissance. C'est ce qui est en toi qui est plus fort que ce qui est à l'extérieur. Amen. C'est pas parce que tu as prié que les choses vont changer. C'est parce que Jésus a changé ton intérieur que les choses vont changer. Amen. Les choses vont toujours changer. Amen. On lui avait fermé la bouche, les mains, les pieds, tout ça, il n'y avait rien. On lui a mis couché dans une prison. Un garde à gauche, un garde à droite, et des gardiens dehors. Et l'ange a tout fait pour rentrer dans la prison. L'ange est venu dire à Pierre, lève-toi, prends ton manteau, et puis on y va. Amen. Amen. Ce ne sont pas les stratégies que tu fais qui vont faire de toi l'enfant de Dieu. C'est ce qui est en toi qui est plus fort que ce qui est à l'extérieur. C'est Jésus qui est en toi. C'est Jésus qui est en toi. Regarde Luc 23, verset 34. Regarde la croix. Qu'est-ce qui est écrit? Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un est à la croix. Il a reçu toutes les souffrances des coups. Il reçoit la puissance du pardon. Donc, si tu n'as pas la puissance du pardon, tu ne peux pas saisir la croix. Il était un jour. J'étais endormi. Le Seigneur vient me voir. Il me dit, mon fils, toi, je te vois quand tu chasses les démons, tu as la colère envers eux. Parce que les chrétiens, quand tu chasses, tu envoies le feu, tu envoies que ton vie même qui se crame, il brûle et tout ça. Il dit, pour recevoir ma puissance, il faut que tu aies le pardon même des démons. Et il m'a montré Jésus. Il dit, regarde Jésus devant l'homme qui avait 2000 démons. Il avait toute une cargaison, une légende des démons. Ça veut dire que ces démons-là, s'ils rentrent dans 2000 personnes, les personnes sont gaspillées. Mais les démons ont reconnu Jésus. Ils ont négocié avec Jésus. Et comme Jésus est miséricordieux plus que toi et moi. Et comme Jésus a le pardon de la miséricorde. Et comme Jésus a l'amour. Jésus a accepté leur négociation. Il est envoyé dans le troupeau de cochons. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Prendre ta croix, ce n'est pas marcher pour que les démons puissent être explosés. Prendre ta croix, c'est libérer les gens de leur captivité. Lorsque Jésus est arrivé donc aux enfers, on va lire ça après. Amen. Lorsqu'il est arrivé aux enfers, la Bible dit qu'il y eut des ténèbres à la surface de la terre. Lorsque Jésus est parti, les 12 disciples étaient encore là, puisqu'on avait changé donc Judas. Sa maman Marie était là. Tous ceux qui croyaient les Simon de Cyrène. Les Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, Simon de Cyrène, c'est pas Simon de Cyrène. Alléluia. Amen. Et tout ce monde-là est resté sur la surface de la terre. Mais Jésus, quand il est allé aux enfers, tout était éteint. Il y avait les enfants de Dieu sur la terre. Quand il est éteint, c'est éteint. C'est pas la lumière quand tu éteins, il n'y a plus rien. C'est que la conscience
Ce qui fait de la conscience est venu sur la chair. Et lui qui est venu et c'est la main à l'autre ici, il était caché. Nous sommes là, il fouillait qu'on les attrape aussi. Alors qu'il disait, moi Jésus, le jour que ça va arriver, je vais aller avec toi. Et que nous le problème est Amen. Souvenez-vous quand Jésus est allé réveiller Lazare. Il dit, bon, on dit, ton ami est malade. Bon, il dit, bon, je vais venir dans 4 jours. Bon, il y a Thomas qui était là. Thomas dit, bon, Seigneur, on va où? Il dit, bon, on va réveiller Lazare. Thomas dit, bon, maintenant on y va, Seigneur, je t'accompagne, on y va, allez. Mais c'est le Thomas qui était comme une faiblesse quand on a réveillé Jésus. Mais quand Pierre a dit que je ne veux pas te renier, c'est juste pour te dire que si Dieu n'emmène pas la lumière dans ta vie, tu ne peux pas recevoir cette lumière. Si Jésus ne vient pas vivre en toi, la lumière ne pourra pas jaillir de toi. Tu vas apporter une lumière superflue. Alléluia. Amen. Regarde la parole. Il dit pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Va au verset 38. Ne t'occupe pas des soldats. Il y en a qui vont être sauvés après. Parce que les gens, quand ils voyaient les soldats insulter Jésus, ils commencent à pécher au fond de leur cœur. Et même quand ils étaient sauvés, regarde le verset 38. Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots. Celui-ci est le roi des Juifs. Verset 39. L'un des deux criminels attachés à une croix insultait en disant, n'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. Il dit, il commence à voir ton sort de toi-même. Après, tu viens me sauver. Je vais repartir, voler, aller dans les boîtes de nuit et tout ça là. Je ne peux plus rien faire. Au verset 40, mon frère. Il est écrit ceci. Alléluia. Amen. Il est écrit, mais l'autre lui fit des reproches en disant, tu n'as donc aucun respect de Dieu. Pourquoi et pourtant tu subis la même peine? La suite, mon frère. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Il reconnaît à la croix. Mon frère, si tu reconnais le bien, c'est que le bien est en toi. C'est que Dieu a mis le bien en toi. Jésus est en train d'accomplir quelque chose. La suite, mon frère. Verset 42. Puis il ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Le temps est à la croix. Il se dit, même si je meurs, mais souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Ça veut dire que la croix qu'il faut porter, c'est pas celle-là. Amen. C'est la croix du pardon. C'est la croix de reconnaître que Jésus est Seigneur et Sauveur. C'est la croix de la parole de Dieu. C'est celle-là qu'il faut porter. Alléluia. Amen. La suite, mon frère. Mon frère, la suite. Et Jésus lui répondit, vraiment je te rassure, regarde le roi des rois, le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Lorsqu'on a porté Jésus, on lui a fait porter sa croix. Il était en train de marcher. On a vu un homme qui s'appelait Simon de Cyrène. Et lorsqu'on a vu cet homme, on lui a fait porter de force la croix de Jésus. Mais en portant la croix de Jésus, Jésus était devant et lui derrière. Est-ce que l'assemblée comprend quelque chose? Il porte la croix
Normalement, celui qui a un fardeau, on le laisse aller devant. Parce que c'est lourd. Mais on n'a pas laissé le gars aller devant. Jésus était devant. Avec tous les soldats romains derrière. Avec Simon de Cyrène derrière. Comme un chef des soldats. Comme un roi vainqueur. Il est en train d'aller voir la victoire. Le diable est en train de se moquer de lui. Mais Jésus est en train de voir la victoire. Dis Jésus est ma victoire. Jésus est ma victoire. Jésus est ma victoire. Jésus est ma victoire. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur. Dis Jésus est ma victoire. Jésus est ma victoire. La croix est mon salut. La croix est mon salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, il faut que ce qui a été mis, qui a entaché l'évangile, soit corrigé dans ta tête, afin que la pensée de Dieu s'installe convenablement. Parce que tu peux voir une petite lumière passer, et tu peux croire que c'est Dieu. Tu peux entendre une parole qui te donne la chair de poule, et tu crois que c'est le Saint-Esprit. Mais où est cette parole dans ton cœur? Et où cette parole? Les oiseaux envolés, ils ont arraché. Tu es resté sans parole. Si réellement la parole était dégâts, comment les oiseaux peuvent arracher? C'est ça que tu as entendu là. C'était qu'un écho. Mais Dieu t'installes la parole véritable. Il restera d'éternité en éternité. C'est avec cette parole que tu seras vainqueur. Amen. On l'a amené dans un lieu qui s'appelait Golgotha. Ce lieu veut dire le lieu du crâne. J'aimerais que tu montes ton crâne. Touche ton crâne. Touche ton crâne. Non, ne bouge pas. Si tu as touché le crâne, reste là-bas. Comme ça, là, si tu peux le donc, touche seulement tu as peur de quoi? Touche le crâne. Vous êtes très intelligent. C'est pour ça que cette église est mature. Amen. Le crâne, c'est le milieu, là où il y a la trace, la séparation. Quand vous mettez au monde un enfant, et que le doigt, alléluia. Vous pouvez tuer l'enfant. Et c'est là où il y a ce chemin-là. Et si vous mettez un couteau, vous allez déchirer la tête d'un bébé. Même un adulte, si vous piquez avec force, là où il y a le crâne, regardez les squelettes. Il y a une trace qui traverse. C'est là où Dieu est venu opérer à mis sa jointure. Jusqu'à tu vois le corps de l'homme, et les corps de Dieu. Tu es un vrai incrédule. Amen. Tu es un mauvais. Amen. Tu es un gros mauvais. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a trouvé de l'emploi, et le gouvernement est en train de donner l'augmentation. Mais à la pause, il est en train d'insulter le patron. Est-ce que ce monsieur va faire non fait dans l'entreprise? Non. Même si le patron n'a pas entendu, est-ce que le patron ne va pas écouter ça? Ça va marcher, non? Oui ou non? Amen. Tu viens, tu as reçu Jésus. Tu arrives, Jésus te donne la vie. Quand tu as donné une petite puissance, j'insulte ton ancien pasteur. Non, il n'a pas de puissance. S'il n'avait pas la puissance, comment il a fait pour t'emmener à Christ? Amen. La puissance, c'est lui qui fait tomber les gens. La plus grande puissance, c'est le salut. Amen. La plus grande puissance, c'est la croix. Alléluia. Amen. C'est ça, quand il t'a parlé du salut, tu as donné ta vie à Jésus. Et le plus grand miracle. Amen. Le crâne est à Goliath. On n'a pas mis la croix de Jésus n'importe où. On n'a pas amené sa croix n'importe où. On a
quand ils ont fini de mettre les clous, ils ont mis la longueur. Ils ont mis la longueur. Ils ont cloué la largeur. Ils ont cloué la hauteur. Ils ont cloué la profondeur. Alléluia. Amen. Ils ont cloué la profondeur. Or, la Bible dit que ni la mort, ni la vie, ni la longueur, ni la largeur, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les choses présentes, ce que tu vois, les gens qui vivent, ni les choses dans l'avenir, ce que tu ne pourras peut-être pas voir, ne peuvent pas te séparer de l'amour que tu as mis en Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 8, verset 38 à 39. Ne peuvent pas te séparer. Est-ce que l'Assemblée comprend quelque chose? On a pris la croix, on a cloué la longueur, on a cloué la largeur, on a cloué la hauteur. À la hauteur, c'est écrit ici, le roi des Juifs. Oui ou non? Amen. Et à la profondeur, on a cloué les pieds. Et puis on a levé la croix. Il y avait déjà un trou. Et la croix est rentrée. La croix est rentrée. Par contre, Jésus est sur le point de sépulcre. Ça veut dire que c'est maintenant la parole qui est attachée là-dessus. Amen. Ça veut dire que c'est la parole qui est clouée là-dessus. Amen. Quand la parole est clouée quelque part, Amen. la parole va déchirer. Amen. La parole déchire ton cœur. Amen. La parole est une épée. Amen. La parole est une épée. Amen. Elle déchire le crâne. Amen. Elle déchire les enfers. Amen. Elle déchire les enfers. Amen. La parole déchire les enfers. Amen. Elle déchire les enfers. Amen. Elle déchire les enfers. Elle déchire les enfers. Amen. Jésus te démontre une chose ce soir. Peut-être que tu as compris ça autrement. La Bible dit que lorsque la croix est arrivée, qu'elle a déchiré, il y avait un voleur de gauche, un voleur de droite. Et le voleur de gauche l'insultait. Le voleur de gauche n'avait pas la foi. Le voleur de droite l'a reconnu. La croix est en train de déchirer. Il a dit, je n'ai jamais vu ce genre de croix. On a écrit, c'est lui le roi des Juifs. On ne peut pas clouer le roi des Juifs. Si le roi, il doit être au palais. Mais celui-ci est véritablement le roi. Alléluia. Jésus est en train d'apporter une révélation dans ta vie. Amen. Et quand la croix est arrivée, ça a déchiré l'arbre du bien et du mal. Amen. Ça a déchiré l'arbre du bien et du mal. La croix est rentrée au milieu. La croix est rentrée dans ta vie. Elle est en train de déchirer l'arbre du bien et du mal. Elle est en train de détruire l'arbre du bien et du mal. Jésus l'a détruit. Il a détruit dans ta vie. Alors, frère et soeur, pourquoi est-ce que tu as reçu Jésus et que tu proclames encore le bien et le mal en toi? Il faut s'énerver de petits coups. Alléluia. Amen. Jésus a fait un travail excellent. Un travail parfait. C'est une croix. Qui est l'épée. Éphésiens te dit, voici les armes de combat spirituel. Éphésiens 6 te le dit. Il faut que tu aies la croix. Que tu aies l'épée. Qui est la parole de Dieu. Envoie-le Éphésiens 6, 17, s'il te plaît.
Je bénis Dieu pour ton silence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va se mettre debout. Regarde le salut. Regarde ta croix. Tu vas saisir ta croix. Tu penses que tu vas encore soulever la croix en train de souffrir. En train de souffrir. En train de souffrir. Les souffrances de Christ, c'est ça qui t'a donné la vie. Ce sont les souffrances de Christ qui t'a donné la vie. Mais ne souffre pas. Tu saisis la croix. Terrasser pour combattre, pour être vainqueur. Il te dit de saisir la croix. Amen. 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 On y va un, deux, trois. Prenez le salut. Sans casque. On y va un, deux, trois. L'assemblée va lire. Prenez le salut pour casque et l'épée. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. C'est-à-dire parole de Dieu. La parole de Dieu. Pourquoi tu cherches la croix? ta croix est avec toi. Quand il dit la parole de Dieu, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. C'est que les écrits de la Bible sortent de la Bible. Et viennent s'installer sur les tablettes de ton cœur. Ça devient la parole de Dieu. Je ne vis pas dans un livre. Je ne vis pas dans une chose. Je vis dans des endroits que lui-même il a bâtis. Un homme imprime un livre. Un homme imprime une Bible. Mais Dieu te dit que sa parole est parole de quand elle est sortie du contexte, elle est venue sur la tablette de ton cœur. C'est là que tu prends l'épée. J'ai connu des gens, quand ils veulent attaquer les démons, ils fait la Bible comme ça, oui ou non? Pasteur, oui ou non? Le christianisme, c'est à l'instant que ça a commencé. Il prend la Bible, il dit, au nom de Jésus. Ce qui fait fuir le démon dans ta vie, c'est ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On va dire qu'à chaque fois, il faut aller chercher la Bible en train de faire à quelqu'un. Elle est là pour que tu lises. Et que cette parole se fasse chair en toi. Elle deviendra une épée. Vous savez que souvent on dit dans le monde que cet enfant-là, quand il parle, il blesse les gens. Oui ou non? Oui ou non? Amen. Oui ou non? Cet enfant-là, quand il sort des mots, ça nous blesse. C'est bien pour moi. Mais regarde ce que la parole te dit. Il te dit que il dit l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole. Quand Jésus est sur le bois de sépulcre, Jésus devient donc, là maintenant c'est la parole. Et quand la parole elle est clouée, la parole elle est faite, afin que les gens croient, afin que les gens vivent. Ce qui est en train de se passer, ce n'est pas un mensonge. La Bible dit que quand la croix s'est enfoncée, il y a eu ténèbres sur toute la terre. L'enfer fut déchiré. Et il est descendu aux enfers. Par quel processus? Alors qu'on a pris son corps, on a mis dans un tombeau. C'est comment qu'il est descendu aux enfers. La lumière s'est éteinte sur la terre. Tu n'as pas la lumière parce que tu as le courant. Tu n'as pas la lumière parce que tu as le courant. Mais dans le noir, tu veux lire quelque chose. Mais dans l'aveuglement, tu veux lire quelque chose. Dans la vision et dans la vue. Tu veux sauver par la foi. Le juste vit par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de partir. J'ai dit au Seigneur, cette prédication-là, elle va me prendre du temps. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à présent? Il dit que je suis le maître des temps et des circonstances. Amen. Acclame le Seigneur de toi. Acclame le Seigneur de toi. Parce que tu as reçu. Même parce que tu viens de recevoir. Jésus a parlé à ton cœur ce soir. Jésus continue de parler à ton cœur ce soir. Revenons sur l'histoire que si tu manges le fruit, tes yeux vont s'ouvrir.
Ça, c'est la croix. C'est la puissance de la croix. Alléluia. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. Amen. Me former. Que quelqu'un me forme. Comme ça, je veux aussi prêcher en bébé. Alléluia. Amen. C'est un privilège d'être ici. Ce n'est pas le billet d'avion. C'est que Dieu m'a fait le privilège de venir vous voir. Non, sérieusement. Parce que vous avez l'impression que c'est moi qui suis votre privilège. Non, non, c'est vous qui êtes mon privilège. Amen. Parce que vous avez une maturité qui est enfouie en vous, qui est en train de sortir. Amen. On dit qu'on ne donne pas des choses solides aux chiens. Mais Dieu est en train de donner des choses solides, ça veut dire que vous êtes mature. Alléluia. Amen. Hébreu, mon frère, Cependant, Saul respirant ne encore, l'en voulez pas, excuse-moi, parce qu'il apprend. et les sons Cependant, Saul respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Ensuite, comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas. Dans la version, attends, mon frère, dans ta version, trop de secours même destinés à ceux qui, en Judée, appartiennent à Dieu. Ça, c'est le semeur. Il est superflu de vous en écrire davantage. Il nous a mis un verset excellent, mais ce n'est pas ce qu'on a demandé. Acte 9. C'est pas grave. Parce que dans la version de semeur, il y a la simplicité. C'est tellement limpide à comprendre. Parce que le français, il aime accorder un article, verbe, conjugué, je ne sais pas quoi. Alors que Dieu dit lumière. La lumière apparaît, dit que la lumière soit. Dieu a dit lumière. Alors la Bible dit que Saul, qui ne pensait qu'à menacer, et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre. La suite, mon frère. Il lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la foi du Seigneur, à les arrêter et à les emmener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas. Il était donc un tueur, un meurtrier. Le sang était en lui. Aucune personne ne pouvait, puisqu'il avait déjà reçu les lettres pour tuer. Eh bien, mon frère, le jour quand ça t'est arrivé là, tu n'attendais même pas que tu vas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Mais ceux qui n'ont pas accepté Jésus là, de force ce soir, c'est leur jour. Amen. Et approchait déjà de cette ville comme soudain. Déclare comme soudain. Quand soudain. Comme soudain. Quand soudain. Comme soudain, ça veut dire quelque chose va arriver. Ça veut dire l'inattendu. Ça veut dire qu'il ne s'attendait pas. Ça veut dire qu'il pensait avec sa tête. Mais le maître étant et les circonstances a décidé autrement. Il a décidé autrement pour toi ce soir. Il a décidé le salut pour ta vie ce soir. Il a décidé le salut pour toi ce soir. Il
fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Ensuite, mon frère, il tomba à terre. Et entendu une fois qu'il lui disait, Saul, Saül, Saul, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Amen. On va poursuivre. Mais le verset 14, mon frère. Amen. Fais un peu. Ouais. Voici ce que déclare la parole. Et le plus, il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs de prêtres pour arrêter tout ce qui debout. Mais le Seigneur lui dit, là c'est Ananias comme il parlait avec Jésus. Va car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leur roi ainsi qu'aux Israéliens. Et lui qui a reçu cette lumière. On nous a dit allez. C'est pour faire la transition entre la croix et la mort. J'espère que ton esprit a été éclairé par rapport à la croix que tu vas saisir. Si tu n'as pas saisi la croix, tu ne connaîtras pas la mort. D'ailleurs, c'est normal. Lui, comme il n'avait pas saisi la croix, donc il faut qu'il saisisse la croix pour connaître maintenant la mort. Cet homme-là, lorsqu'il a rencontré la lumière, la Bible dit que ses yeux se ferma. Il perdit la vue. Mais le diable disait à Ève que si tu manges le fruit, les yeux vont s'ouvrir. Comment se fait-il que maintenant, quand tu rencontres Jésus, tes yeux vont être tués? Pour que Jésus vienne dans ta vie, ce ne sont pas les choses que l'œil a vues. Mais c'est ce que la vie de Christ emmène à travers toi. Qui va ouvrir tes yeux. Parce que tant que tes yeux sont voilés, tu vas toujours juger ton prochain. Tu vas toujours aller dans le sens de la pitié. Là où Dieu te dit de tuer, tu ne vas pas tuer. Là où Dieu te dit de quitter, tu ne vas pas quitter. Là où Dieu te dit de t'attacher, tu ne vas pas t'attacher. Parce que tes yeux sont encore voilés. C'est la lumière de Jésus qui ouvre tes yeux. Tu vas dire, mais où est-ce que j'étais? Mais où est-ce que j'étais? En réalité, tant que tu n'as pas reçu Jésus, tant que Jésus n'est pas ton Seigneur et ton Sauveur, en fait tu marches comme un aveugle. En fait tu marches comme un aveugle. C'est la lumière de Jésus qui ouvre tes yeux. C'est la lumière de Jésus qui ouvre tes yeux. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Je lui montrerai moi-même tout ce qui devrait souffrir pour moi. Ça, c'est Dieu qui parle. Ananias partit donc et arriva dans la maison. Il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère, mon ami, si tu n'as pas saisi la croix, tu es rentré dans ta maison, a tué toute ta famille. Tu as plaisé à couper ton pied. Tu as réussi à t'échapper. Tu as allé te cacher dans un coin. Dieu vient te voir. Tu dois aller voir cet homme-là. Et lui imposer les mains parce que je vais l'utiliser. Est-ce que c'est la chair qui va te faire aller là-bas? Non. Est-ce que c'est la chair qui va te faire aller voir le monsieur? C'est parce que tu as saisi la croix. C'est parce que la croix est dans ton cœur. La parole t'a transformé. Tu es passé à la croix. Les douleurs ne te font plus mal. Malgré le récit qu'il a fait à Jésus, il est allé dans cette rue qu'on appelle la rue droite. Il est rentré dans la maison de Saul.
Même si tu avais tué mes parents, mais dans la tête. Alléluia. Même si tu m'as fait du mal, tu es mon frère. Même si tu m'as fait du mal, tu es mon frère. L'ovigne. Même si tu m'as fait du mal, tu es l'ovigne. Amen. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal sont mes frères. Quand tu déclares la parole, Dieu t'a bien de donner de vie. Dans la Bible dit qu'ils sont sous tes pieds, ils ne sont pas sous tes pieds. Ils sont sous tes pieds. Yeah. Ils ne sont pas sous tes pieds. Donc maintenant, nous pouvons avoir autorité. Amen. Déclare, même si tu m'as fait du mal. Tu m'as fait du mal. Tu es mon frère. Tu es mon frère. Je déclare cette parole dans ma vie. Je déclare cette parole dans ma vie. Tous ceux qui m'ont fait du mal. Tous ceux qui m'ont fait du mal. Ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je confesse. Amen. Amen. C'est comme mon frère, ma soeur. Je ne t'ai pas demandé de couler une fois tes ennemis et commencer à leur déclarer de mon frère. En alliance, c'est Jésus qui a dit de partir. Quand Jésus te dit d'aller, il prépare les conditions bonnes. Il apaise les cœurs afin que les cœurs reçoivent le pardon. Ne cours pas par les sentiments. J'ai reçu la parole ce soir. Je cours devant mon frère. Je te demande pardon. J'ai entendu que je dois t'appeler mon frère. Toi, matin, il va encore te blesser. Il va encore donc il faut attendre que Dieu t'envoie. Une position favorable. Le temps favorable. Ananias n'est pas allé voir son le temps, ça. C'est Jésus qui a créé le temps Favorable. Ne marche pas jusqu'au palais parce que tu as fait un rêve. Je vais dire avec ton président. On va te zigouiller. Oui ou non? Quand tu dis je marche avec puissance, je vis une vie de faveur. Alors, nous pouvons être sur la voie là. L'avenue 30 août, j'ai lu l'avenue là. Je veux au milieu. Tu dis je marche avec puissance et les voitures vont venir. Alléluia. Amen. Non. Où les chrétiens ont fait des scoleries parce qu'ils ont été dans le zèle amer. Il m'a dit que la parole, il ne faut pas l'appliquer. Il faut appliquer la parole avec la puissance de Jésus. Jésus va te dire maintenant c'est le temps favorable. Tu verras même que le frère que tu allais partir voir va te téléphoner. Tu verras même que quelqu'un venait te dire j'ai rencontré ton frère quelque part. Il parle du bien de toi. C'est l'occasion maintenant d'y aller. Oui ou non? Il faut attendre l'occasion favorable. Alléluia. Amen. Et donc, seul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vie te soit rendue. La première chose d'un chrétien, quand tu reçois la vision de Dieu, les yeux ne verront plus jamais la même chose. Si cela n'est pas encore arrivé, ne sois pas pressé. Applique la parole, sois honnête, sois humble. Humilie-toi devant le Seigneur. Il faut que tu arrêtes tout. Humilie-toi. Il viendra. La Bible dit, il cherche un homme qui se tienne à la brèche. Comment trouve un homme disponible comme ça? Il va te dire se reposer sur toi. Donc ne cours pas pour rien, ça sert à rien. Parce que quand tu cours, que tu ne cours pas, si tu n'as rien reçu de Dieu, ça sera compliqué pour toi. C'est pour ça que les hommes disent toujours
Je prie chaque jour. Je prie chaque jour. Mais je ne reçois rien. Non. Prie. Attends que Dieu descende. Quand Moïse est monté là-bas dans la montagne de Sinaï, Dieu n'est pas venu tout de suite. Moïse ne savait pas qu'il va faire 40 jours, 40 jours. Quand Moïse est monté, il dit je vais au Père, je vais descendre. Ah mon frère, c'est la preuve que ce n'est pas la nourriture qui te rend puissant. Parce que là, c'est là de quoi tu as fait, tu vas penser à ta mari. La nourriture ne te rend pas puissant. Moïse est monté, il savait qu'il allait descendre. Mais il est resté 40 jours, 40 nuits qu'il n'a pas mangé. Dieu ne lui a apparu que bien plus tard. Donc, attends la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu vient, ouvre tes yeux, et accorde une dynamique. Dieu vient là où sa parole est en abondance. Là où la parole est crainte. Il dit dans sa parole, il confie ses secrets à ceux qui le craignent. Psaume chapitre 25, Salomon, il dit, je confie les secrets à ceux qui le craignent. À ceux qui le craignent. Il confie le secret de la gloire. Parce qu'une fois ta conscience n'était pas tranquille. Mais la véritable gloire, c'est celle qui est dans tes mains. Et emmène-la sur les tablettes de ton cœur. Lorsqu'une chose va t'arriver, la parole va sortir. La parole va sortir. À chaque fois que je vais dans les églises, il y a toujours des personnes qui m'abordent. C'est un phénomène en Afrique, en Amérique, partout. Je ne sais pas quoi aller en Asie. C'est la volonté de Dieu. Le jour que j'y vais, c'est aussi la volonté de Dieu. À chaque fois, il y a toujours des gens pour lesquels viennent me dire comment est-ce que tu sors la Bible comme si tu l'as écrite? Mais c'est bizarre, comment que tu sors les versets et tu les connais comme ça? N'oublie pas mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un récital. Ce n'est pas une mémorisation. Tu peux mémoriser un verset. Mémoriser 10, c'est difficile. Mais difficile. Ça veut dire que le TV aussi a des blocages. Donc c'est difficile. Et c'est simple. Donc, ce que je suis en train de te partager, c'est que même si la croix est en toi, elle doit être installée sur les tablettes de ton cœur. Ton cœur a plusieurs tablettes. Dis pour toi la parole. Médite-la jour et nuit. Emmène-la sur ta bouche. Prends la parole comme un meilleur ami. Mange-la comme une nourriture. Considère-la plus que tes parents. Et lorsque tu vas être quelque part, c'est le Saint-Esprit qui va te sortir la parole pour la révéler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, recherchez premièrement le royaume. Le royaume. Recherchez premièrement le royaume. Voici le royaume. Jésus dit, le royaume s'est approché de vous. Amen. Il dit que le royaume c'est sa justice. Quand sa justice se trouve dans la parole. Quand c'est le royaume, quand tu as cherché, recherché, quand c'est dans les profondeurs, le royaume dépasse de l'or. La parole dépasse de l'or. C'est pour ça qu'il dit rechercher quelque chose qui est difficile et rare. Et lui, Amen. Une fois que tu as trouvé, le reste vous sera donné par Dessus tout. Le reste vous sera donné par
Et surtout. Dans le reste, il y a révélation. Alléluia. Oui ou non? Amen. Dans le reste, il y a les versets bibliques. Oui ou non? Amen. Dans le reste, il y a la vie. Oui ou non? Amen. Donc, quand tu as trouvé le royaume, et donc tiens plus que ton trésor. Parce que là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Donc la parole devient plus que ton trésor. Donc quand tu le mets dans ton cœur, à chaque fois tu cours vérifier ton trésor si quelqu'un l'a volé. Donc tu rentres dans ton cœur pour aller vérifier cette parole si elle a fait de l'effet dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur. Déclare, nous vivons par la grâce. Je vis par la grâce. Je vis par grâce. Le Saint-Esprit me fait grâce. Ce n'est ni mon intelligence. Ce ne sont pas mes pensées. Ce ne sont pas mes diplômes. Ce n'est pas le français. Ce n'est pas le hébreu. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient à moi. Qui vient à moi ce soir. Composer la parole sur les tablettes de mon cœur. Il met la révélation. Et je marche avec puissance. Je marche avec puissance. Grâce au Saint-Esprit. J'impacte mon environnement. J'ai la victoire. Grâce au Saint-Esprit. Merci Jésus pour ce sacrifice. Tu m'as donné un bon cadeau pour l'utilité commune. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. J'espère que le Seigneur a tout vidé. S'il n'a pas vidé, il me dira. Alléluia. Parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi et moi. Et tout ce qu'il fait n'est que merveille de merveille. Garde silence dans la présence du Saint-Esprit. Commence à élever ta voix, rends-lui grâce. Commence à lui parle doucement devant ton Père. Il faut la douceur qui sort de toi. Mais ce n'est pas les murmures de ta bouche, mais il veut écouter ton cœur. Il veut aussi prendre plaisir de ton cœur. Élève-lui la voix tout doucement. Dis-lui merci de la grâce. 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 Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu connais la chanson que je vais chanter tout à l'heure. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Comment tu vas commencer à interpréter une chanson en l'interprétation, tu l'interprètes. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. 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 Jésus a marché dans mon cœur 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 sans bateau.
Alléluia. Amen. Nous le voir dans l'éternité. Amen. Vous ne voyez pas comment la vie est en Christ. Ne voyez-vous pas comme il y a la joie en Christ? Ne voyez-vous pas comme il y a la victoire en Christ? Bien-aimé, reçois Christ et garde le fort. Garde le fort. Ne le lâche point. Bientôt nous allons finir. Et les choses qu'on a oubliées dedans de toi, le vin va s'envoler. Et tu entasses la pâte afin de voir le lendemain. Comment vais-je faire? Comment vais-je faire de lui? C'est cette chose qui te dépossède de ce que tu as reçu. L'ennemi va te le déposséder. Il te faut le méditer jusqu'à ce que le sommeil ne t'emporte. Au réveil, tu te réveilles avec. Ce n'est que là qu'il puisse devenir l'esprit qui vit en soi. C'est en fait que tu puisses vivre dans la révélation de Christ. Alors que je vous bénisse. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Merci, on dit quoi? Après. Après. C'est demain qu'elle va la déverser. Demain à 10h. Matin à 10h. Alors nous invitons toutes les femmes. Qu'elles soient mariées ou pas, je veux qu'elles viennent toutes. On ne nous a pas invité pour les hommes, mais moi je suis au milieu d'elles. Alors j'invite aussi les hommes pour qu'ils puissent vous venir voler un peu. Pour qu'on ne soit pas des lions à l'égard de nos femmes au foyer. Et que les femmes ne soient pas des loups à côté de nous. Nous tous nous devenons des agneaux. Ils sont des bons. Et ils ont beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse. Alors que Dieu les bénisse, le Dieu qui les a amenés, que Dieu leur fasse grâce afin d'en tirer profit. Alors que Dieu bénisse vos écoutes aussi. Et j'ai vu que le changement commence à se produire dans plusieurs endroits. Jusqu'au dimanche. Nous te remercions. Nous t'élevons. Que
Cela est une grande joie pour nous ce soir. Et ce que tu as manifesté encore ton amour au travers de ta parole. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Tout a été créé par elle. Et c'est par elle que la lumière fut. Et c'était la lumière véritable. Et la véritable lumière apparut à ton peuple en ce moment. Au travers de ta parole. Et demandons que la grâce l'accompagne pour eux. Afin que les cœurs qui sont ici et qui allaient manquer à cela. Je demande que la grâce les rencontre. Quiconque est présent dans ce séminaire, qui est rentré dans ce temple, ils sont rentrés dans la marche de Noé. Qu'ils veuillent ou pas, ton plan dans leur vie, c'est cela que tu accompliras. C'est cela qui leur sera accompli. Au nom de Jésus. Maintenant nous finissons. Nous ne finissons pas devant ta face. C'est à cause de la faiblesse de nos corps. Voilà pourquoi nous devons rentrer chez nous. Alors accompagne tout et chacun chez lui. Celui qui vont prendre la voiture, la moto, ceux qui vont aller à pied, quels que soient les moyens de locomotion, alors conduis-les chez eux. Et que tu bénisses leur nuit. Dans leur sommeil profond, fais que la révélation de la parole se meure au-dedans de leur règne. Et jusqu'à ce que le réveil de nouvelles choses, de nouveaux jours apparaissent pour eux. Un nouveau jour doit apparaître pour eux. Et que ce ne soit plus le soleil qui brille pour eux. Que ce ne soit plus la lune qui brille pour eux. Mais toi, éternel Dieu, tu brilleras pour eux. Alors allez dans la grâce de l'éternel. Et que sa grâce soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.